Bonjour, chers amis. Après avoir réfléchi sur le sacerdoce ministériel et sur ses missions, voyons maintenant qui peut recevoir le sacrement de l'ordre. Comme le rappelle la lettre aux Hébreux, personne n'a un droit à recevoir le sacrement de l'ordre. En effet, nul ne s'arroge à soi-même cette charge, on y est appelé par Dieu. Celui qui croit reconnaître les signes de l'appel de Dieu au ministère ordonné doit faire vérifier cet appel par l'Église. C'est elle, en la personne de l'évêque, aidé par ses conseils, qui a la responsabilité et le droit d'appeler quelqu'un à recevoir l'ordination après un temps suffisant de discernement. D'autre part, seul un homme baptisé peut être ordonné. Pourquoi ? Ce point fait souvent débat, même chez les chrétiens. Certains y voient une discrimination. Pourquoi une femme ne pourrait-elle pas être ordonnée ? Il faut d'abord se rappeler ce qui vient d'être dit. Être ordonné n'est pas un droit, pas plus pour un homme que pour une femme. Et la raison fondamentale de cette impossibilité de l'ordination des femmes est le choix du Christ lui-même. Jésus n'a choisi que des hommes pour former le collège des 12 apôtres. Et les apôtres ont fait de même lorsqu'ils ont choisi les collaborateurs qui leur succéderaient dans leur mission. À cela, on rétorque souvent que si Jésus n'a pas ordonné de femmes prêtres, n'a pas donné de fonction de prêtresse à des femmes, c'est uniquement parce que cela aurait été impensable il y a 2000 ans à cause de la mentalité de l'époque et de la place de la femme dans la société. Mais cela ne tient pas. Au temps du Christ, le monde était rempli de prêtresses. Toutes les religions avaient les leurs, sauf la religion juive. Et il était plutôt étonnant qu'il n'y en ait pas dans la communauté de Jésus. Et ce, d'autant plus que la femme juive a une place prépondérante dans le peuple d'Israël. Bien avant Jésus-Christ, des femmes comme Déborah, Judith, Esther, Ruth, par exemple, ont eu des rôles déterminants au sein du peuple élu, même au niveau de son gouvernement. Ce n'est donc pas une question de dignité. Pour Jésus, comme pour l'Église, la femme est aussi digne que l'homme. Et le Christ n'a pas choisi les plus dignes pour être ses apôtres. Pensons à leurs querelles et à leur mesquinerie. Pensons à leur fuite et à leur reniement au moment de la passion de Jésus. Pensons aussi à Judas. Si le Christ avait voulu prendre quelqu'un de vraiment digne, il aurait ordonné sa mère, la Vierge Marie, qui l'était infiniment plus que tous les apôtres. Les papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François l'ont répété. L'Église n'a en aucune manière le pouvoir d'ordonner des femmes. Ce n'est pas qu'elle ne le veut pas, c'est qu'elle ne le peut pas. Le Seigneur a donné à l'Église une forme avec les 12 apôtres, puis à leur suite les évêques et les presbytres, les prêtres. Mais ce n'est pas l'Église qui a établi cette forme, c'est Jésus lui-même. Si conformer est un acte d'obéissance, une obéissance peut être laborieuse et difficile dans la situation et la culture actuelle, mais en s'en tenant à la volonté du Christ, l'Église montre qu'elle n'est pas un régime arbitraire. Par ailleurs, les femmes occupent tant de grandes fonctions significatives dans l'Église que l'on peut difficilement parler de discrimination. Ce serait le cas si le sacerdoce était une sorte de pouvoir. Mais en réalité, comme nous l'avons vu précédemment, il est entièrement consacré au service. Quand on étudie l'histoire de l'Église, le rôle des femmes
de la Vierge Marie à Mère Teresa est tellement éminent qu'à maints égards, les femmes ont plus marqué l'image de l'Église que les hommes. En fait, il faut comprendre que dans notre foi, il y a deux hiérarchies. La hiérarchie de capacité et la hiérarchie d'amour. La hiérarchie de capacité est celle constituée par les évêques, les prêtres et les diacres qui ont la capacité de célébrer les sacrements. La hiérarchie d'amour, quant à elle, est déterminée par l'amour que chacun déploie sur terre. Ainsi, par exemple, quand l'aumônier du Carmel de Lisieux célébrait la messe devant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il était premier dans la hiérarchie de capacité. Mais il est probable que la petite Thérèse le dépassait largement dans la hiérarchie d'amour. Au ciel, la hiérarchie de capacité disparaîtra et seule demeurera la hiérarchie d'amour. C'est elle qui compte vraiment. Et en ce domaine, bien des femmes surpassent les hommes et sont des exemples. Un autre point qui fait débat est le célibat des prêtres. Pour le comprendre, il faut d'abord parler de la beauté de la virginité en vue du royaume de Dieu. Très souvent, le Christ a rappelé qu'il est le centre de notre vie de foi, que le lien avec lui doit être à la première place, devant même tous les autres liens, familiaux ou sociaux. Plus exactement, que ce lien avec lui éclaire et donne sens à tous les autres. Dès le début de l'Église, des hommes et des femmes ont renoncé au grand bien du mariage pour suivre complètement le Christ. Lui-même a invité certains à le faire. Il y a des gens, dit-il, qui ne se marient pas car de naissance ils en sont incapables. Il y a ceux qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Il faut bien reconnaître que tout le monde ne comprend pas cette parole. Il n'empêche que le célibat pour le royaume est un signe dans le monde que notre Dieu en vaut vraiment la peine, au point, pour certains, de renoncer à la joie du mariage. Cela se retrouve au niveau du sacerdoce. Dans l'Église catholique de rite latin, tous les ministres ordonnés, à l'exception des diacres permanents, sont normalement choisis parmi les hommes célibataires ou veufs. Par contre, dans les églises orientales catholiques, comme chez les maronites au Liban par exemple, une discipline différente est en vigueur depuis des siècles. Des hommes célibataires et des hommes mariés peuvent être ordonnés diacres et prêtres. Cependant, les évêques sont choisis uniquement parmi les célibataires. Et d'autre part, en Orient comme en Occident, celui qui a reçu le sacrement de l'ordre ne peut plus se marier ou se remarier en cas de veuvage. Dans tous les cas, le célibat sacerdotal est vraiment là pour un plus grand service de l'Église, pour une disponibilité totale et sans partage pour le Christ et pour son Église. Et comme dans le même temps, il est signe de la grandeur de Dieu et de son royaume, il n'est pas étonnant qu'il pose question. Le célibat est fait pour cela. Et il faut espérer qu'il continuera toujours à susciter l'étonnement et à interroger les hommes de tous les temps. Mais ce n'est possible que parce qu'il y a un appel spécifique de la part de Dieu, qui donne en même temps la grâce de vivre dans cet état de vie. Seul un tel don de soi, pour tous, peut faire accepter de renoncer à l'appel naturel au mariage. La prochaine fois, nous verrons les rites de la célébration du sacrement de l'ordre et ses effets. À très bientôt.